Les Samsung Galaxy S25 sont arrivés avec un design qui est harmonisé, avec Galaxy AI qui va toujours plus loin, réellement plus loin et beaucoup plus personnalisé, mais également avec la même puce qu'on retrouve dans ces trois smartphones. Je vais absolument tout vous dire sur les nouveaux Samsung Galaxy S25. Samsung a vraiment retravaillé le design de ces smartphones, c'est-à-dire qu'ils se ressemblent. Que vous ayez le S25, le S25 Plus ou le S25 Ultra, ils ont exactement la même forme au niveau des optiques. Bien évidemment, la taille des smartphones va changer, ça on l'a vu, mais il y a une vraie cohérence dans la gamme et ça c'est vraiment intéressant. En plus de ça, et ce qui est intéressant, les bords sont arrondis, les tranches sont plates et ils sont 15% plus fins. Le Galaxy S25 fait 7,2 mm d'épaisseur, le S25 Plus 7,3 et le Galaxy S25 Ultra 8,2 mm d'épaisseur. L'écran du Ultra a augmenté en taille, il était de 6,8 pouces sur le Galaxy S24 Ultra, il est passé à 6,9 pouces sur le Galaxy S25 Ultra. Les Galaxy S25, S25 Plus sont disponibles en bleu clair, bleu nuit, gris, vert d'eau, tandis que le Galaxy S25 Ultra est disponible en noir titane, bleu titane, argent titane, gris titane. Il y a bien évidemment des coloris exclusifs qu'on retrouve sur Samsung.com. Au moment où j'ai tourné cette vidéo, je n'ai pas eu accès aux coloris exclusifs, mais sachez que sur le Galaxy S25 et S25 Plus, on a la couleur noir absolu, corail, or et rose. Et sur le Galaxy S25 Ultra, noir absolu titane, or titane, rose titane et vert titane. Ces smartphones sont bien évidemment conçus pour durer. Les Galaxy S25 et S25 Plus sont conçus en aluminium Armor et ont un Corning Gorilla Glass Victus 2, tandis que le Galaxy S25 Ultra est en titane avec un Corning Gorilla Glass Armor 2 qui est plus résistant et surtout anti-reflet. Les Galaxy S25 sont résistants à l'eau et à la poussière avec une certification IP68. Ils disposent de 7 ans de mise à jour d'OS et 7 ans de mise à jour de sécurité, avec un indice de réparabilité de 8,5 sur 10, qui est aussi bien, et l'arrivée de One UI 7 qu'on attendait énormément. One UI 7 qui a vraiment été repensé pour Galaxy AI, et vous allez voir, je vous en parle dans quelques instants, un Galaxy AI qui va beaucoup plus loin. L'année dernière, Samsung a vraiment surpris tout le monde avec l'arrivée de Galaxy AI. Cette année, en 2025, ils vont encore plus loin. Vous avez toujours les fonctionnalités phares de Galaxy AI, avec la traduction instantanée, l'assistant message, l'interprète, entouré pour chercher, l'assistant web, l'assistant note, et il y a énormément de fonctionnalités grâce à Galaxy AI. Sauf que cette année, en 2025, Galaxy AI devient un super assistant, toujours plus personnalisable. On a les actions cross-app, c'est-à-dire que vous allez avoir des actions entre d'un côté Gemini et de l'autre côté toutes les applications que vous avez sur votre smartphone. Par exemple, vous demandez à Gemini de trouver un restaurant pour vos amis, tout le monde n'a pas les mêmes goûts, et après on va faire une soirée bowling. Et vous lui demandez en même temps d'envoyer les résultats de recherche, et bien Gemini va faire la recherche en tenant compte des goûts de tous vos amis et va ensuite utiliser l'application messagerie pour envoyer les résultats à vos amis. Donc il y a une utilisation qui se fait entre différentes applications. Par exemple, vous pouvez demander à Gemini de vous trouver le match de basket que vous souhaitez réellement voir et de l'ajouter ensuite dans votre calendrier. Il va donc lui aller faire la recherche et ensuite il va l'ajouter dans votre calendrier. Donc ça c'est un exemple des actions cross-app, c'est-à-dire que Gemini va pouvoir fonctionner entre différentes applications de votre smartphone. Vous pouvez également demander à Gemini de vous aider à préparer votre voyage en Italie. Vous lui dites je souhaiterais partir en Sardaigne, je veux que tu me sélectionnes les 10 plus beaux endroits à visiter en Sardaigne, trouve-moi également des hôtels intéressants, envoie-moi tout ça dans mes notes. Une fois de plus, il fera une action cross-app, c'est-à-dire qu'il va aller faire des recherches sur internet et ensuite il va les mettre dans une autre application. Les actions cross-app sont disponibles dès le 22 janvier en anglais et dès le 7 février dans 45 langues, dont le français. Plutôt une bonne nouvelle. Il y a une autre fonctionnalité d'IA qui est vraiment intéressante dans l'application Galerie de Samsung. Par exemple, vous voulez rechercher une photo que vous avez prise il y a quelques années, mais vous ne voulez pas passer des heures à scroller pour la retrouver, c'est extrêmement fastidieux. Eh bien, Galaxy AI va vous aider également. Vous cliquez sur la loupe en haut, vous cliquez ensuite sur la zone de recherche en bas et vous lui posez la question que vous souhaitez. Trouve-moi une photo de mon chien. Et là, j'ai mon chien en photo. Ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin de faire une liste de mots-clés. Vous lui parlez de façon naturelle et il va retrouver facilement tous les contenus que vous recherchez. Et bien évidemment, les Galaxy S25 sont des super assistants conversationnels. Vous n'avez qu'à laisser appuyer le bouton marche arrêt pour déclencher Gemini Live et lui poser absolument toutes vos questions. Par exemple, qui est Monsieur GRRR? Monsieur JRR, c'est un YouTuber qui adore la technologie. Il
fait des vidéos pour nous expliquer comment fonctionnent les nouveaux gadgets. Enfin bref, vous l'aurez compris, Gemini Live est la nouvelle façon de faire des recherches qui, je pense, à terme, va effacer la recherche telle qu'on la connaît aujourd'hui sur Google. Et ce qui est génial, c'est que Galaxy Eye va câbler toutes les différentes applications qui sont présentes dans votre smartphone pour pouvoir vous aider concrètement en pilotant votre smartphone avec de la voix. En tout cas, c'est la direction que semble prendre Samsung dans ses smartphones. Je pense que ça va se développer de plus en plus dans les années à venir. Samsung a créé Now Bar. Now Bar, on le retrouve sur l'écran d'accueil où on peut naviguer entre différents widgets. Ça me fait penser aux activités en direct qu'on retrouve sur iOS. Ça va suggérer des fonctionnalités avec de l'intelligence artificielle. Vous pourrez connaître le score d'un match, un trajet Google, de l'infotrafic. Ça vous dira quand est-ce qu'il est temps de partir. Vous aurez également accès à votre horloge, minuterie. Vous verrez votre musique sur Spotify notamment, de la traduction directe. Bref, c'est vraiment pratique pour tout suivre sans avoir à ouvrir son smartphone. Et Samsung a développé une autre fonctionnalité d'IA qui s'appelle Now Brief, qui vous permet le matin, par exemple ici, d'avoir toutes les informations sur votre journée. J'ai deux possibilités pour accéder à Now Brief. Soit je passe par ma barre latérale et je retrouve en deuxième icône Now Brief, soit je l'ai en widget, là vous voyez, 8h06 du matin, bonjour. Je clique dessus et là ça m'ouvre une page qui m'annonce ce qui va se passer aujourd'hui, généré grâce à de l'intelligence artificielle, grâce à Galaxy AI. Matinée nuageuse. Commencez la journée par ce briefing. Alors la météo, avertissement modéré en cas d'inondation, on va éviter. Vérifier la météo du jour. 7 degrés à Gros Caillou, il fait un peu frais. J'ai 3 événements aujourd'hui. J'ai l'anniversaire d'Otis. À 9h30, il faut ramener le gâteau à Cléopâtre. Et à midi, j'ai un déjeuner avec numéro bis. Vous voyez qu'ils sont amusés chez Samsung avec la démo. Et ensuite, j'ai une liste de lecture pour écouter de la musique en fonction de mes goûts. Et le soir, Now Brief me permet d'avoir un résumé de ma journée. Une fois de plus, je clique ici sur mon widget, briefing du soir. Voici un récapitulatif de votre journée. Je peux voir la météo heure par heure. Et surtout, je vois qu'il me reste encore un événement pour aujourd'hui. C'est toujours l'anniversaire d'Otis. Donc si j'ai oublié de lui souhaiter, eh bien, je peux encore le faire. Et ensuite, j'ai le résumé de ma journée. La journée n'est pas encore terminée. Il est encore temps de progresser dans la réalisation de vos objectifs d'activité. Et là, je vois le nombre de pas que j'ai fait, mon nombre d'heures d'activité, le nombre de kilocalories que j'ai dépensé. Et puis ensuite, j'ai toujours une liste de lecture. Pourquoi pas pour me détendre, m'endormir. Enfin, vous voyez là, je suis prêt à faire un petit dodo. On a toujours entouré pour chercher sur les Galaxy S25, sauf que cette fois-ci, il devient encore plus intelligent, encore plus capable. Il va pouvoir reconnaître de l'audio, comme le fait Shazam pour vous dire quel est le morceau qui est diffusé en ce moment. Et s'il identifie un numéro de téléphone sur une image, il vous proposera de l'appeler. Galaxy Eye vous propose également la suggestion intelligente. Votre smartphone vous connaît, il vous connaît réellement bien. Par exemple, vous partez de chez vous tous les jours à la même heure, vous faites les mêmes gestes, vous éteignez la lumière, vous baissez légèrement la température et vous lancez l'aspirateur. Eh bien, Galaxy Eye va enregistrer toutes ces informations jour après jour afin de vous proposer une suggestion. C'est-à-dire que lorsque vous partirez de chez vous, vous n'aurez plus besoin, vous, de faire ça. Les routines se lanceront automatiquement. Vous partez de chez vous, le smartphone vous voit en train de partir. Il sait que vous êtes en train de vous déplacer, il va tout seul baisser la température, éteindre les lumières et lancer l'aspirateur parce que vous avez laissé quelques petites tâches ci et là. Et ensuite, le soir, lorsque vous allez aller vous coucher, par exemple, il éteindra les lumières, il baissera probablement aussi un petit peu la température parce que vous n'avez pas besoin d'avoir des températures élevées lorsque vous allez vous coucher et il vous mettra une petite musique de détente dans votre chambre. Bien évidemment, si toutes ces actions correspondent aux routines que vous faites tous les jours, il les reconnaît, il apprend de vous et c'est en ça que Galaxy Eye devient toujours plus personnalisable, personnalisé en 2025. Et puis il y a un autre point qui est super important, toutes les informations qui sont collectées restent dans votre smartphone, ce qui fait que vous n'avez absolument aucun risque de données qui vont fuiter et qui vont partir dans le cloud concernant vos habitudes. Moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important, c'est-à-dire que je ne veux pas que toutes mes données qui constituent mes habitudes partent dans le cloud, je préfère qu'elles soient dans mon smartphone, ça me rassure. Et bien justement, Samsung a pensé à tout, puisque dans les réglages de Galaxy Eye, vous pouvez cocher une case qui lui permet de traiter les données en local et uniquement en local dans votre smartphone. On a également une gomme audio qui va identifier 6 types de sons, par exemple ici des voix, des sons de la nature, il peut y avoir du vent et on peut les traiter de deux façons, soit en automatique, soit en manuel. Mais il y a également le montage par IA, vous faites une sélection de vidéos et en un clic votre montage est fait. On peut le faire sur un format court mais également sur un format long. C'est extrêmement pratique. On retrouve également meilleure pose. Vous avez fait une photo et l'un de vos amis a une mauvaise tête
Internet, eh bien ce que vous faites, c'est que vous swipez sur le haut dans la galerie. Ça vous proposera jusqu'à 5 visages, jusqu'à trouver la tête de votre ami qui est convenable. Ça, c'est une fonctionnalité qu'on avait déjà sur les Google Pixel et c'est bien que Samsung vienne les intégrer dans les Galaxy. Mais on a également les outils d'écriture avec le clavier Samsung. Vous cliquez sur les étoiles et vous avez accès à pas mal de fonctionnalités, notamment la correction orthographique, on peut changer le style, etc., etc. Il y a également les outils de création. On peut générer du contenu depuis une image, depuis un prompt. On peut dessiner puis mettre un prompt. Et puis dans le clavier Samsung, on peut également mettre des stickers IA. Et bien évidemment, la gamme S de Samsung est orientée photo. Sur le Galaxy S25 Ultra, on a un capteur principal, un grand angle de 200 mégapixels. On a un premier téléobjectif x3 de 10 mégapixels et un deuxième téléobjectif x5 de 50 mégapixels, avec un zoom x2 et x10 qualité optique et un x3 x5 en optique. Et on va jusqu'à un x100 numérique. Tandis que l'ultra grand angle c'est musclé avec un capteur de 50 mégapixels qui apportera 4 fois plus de détails en ultra grand angle mais également en macro, avec des photos plus lumineuses puisqu'il ouvre à f1.9, ce qui permet d'apporter 34% de lumière en plus. Quant à eux, les Galaxy S25 et S25 Plus ont un x2 qualité optique, x3 optique et jusqu'à un x30 numérique, sans oublier une caméra de selfie de 12 mégapixels. En vidéo, les Galaxy S25 sont plus musclés que les Galaxy S24, déjà parce qu'à l'arrivée du format log, ce qui permet après d'apposer une colorimétrie et de retoucher comme on le souhaite, c'est vraiment bien pour la création de contenu. On filme également en HDR 10 bits et Samsung nous dit avoir travaillé sur les transitions entre les différents zooms de sorte à ce qu'il n'y ait pas de saccade et que le film soit beaucoup plus fluide. Bien évidemment, on regardera ça un peu plus tard lors des phases de test. Une des grosses nouveautés sur les Galaxy S25, c'est qu'on a un Snapdragon 8 Elite sur l'ensemble de la gamme, alors qu'avant il y avait une différence entre les modèles S24, S24 Plus et de l'autre côté le S24 Ultra. Cette fois-ci, on a le Qualcomm Snapdragon sur tous les smartphones, une puce extrêmement performante, très puissante avec énormément d'intelligence artificielle. De toute façon, Samsung a besoin de beaucoup de puissance au niveau du NPU pour Galaxy Eye et là, ils l'ont réellement avec le Snapdragon 8 Elite. Et en plus de ça, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on retrouve 12 Go de RAM sur tous les modèles. Le Galaxy S25 a une batterie de 4000 mAh et surcharge en 25 watts. Le Galaxy S25 Plus 4900 mAh et surcharge en 45 watts, tandis que le Galaxy S25 Ultra a une batterie de 5000 mAh et surcharge également en 45 watts. Le Galaxy S25 a un écran de 6,2 pouces, Full HD+, avec un taux de rafraîchissement qui va jusqu'à 120 Hz et un écran lumineux à 2600 nits. Le Galaxy S25 Plus a un écran de 6,7 pouces, QHD+, 120 Hz, également 2600 nits. Tandis que le Galaxy S25 Ultra a un écran de 6,9 pouces, QHD+, 120 Hz, 2600 nits également. Bien évidemment, ce sont des smartphones 5G, ils ont du Bluetooth 5.4 et du Wi-Fi 7. C'est l'heure de vous parler des tarifs. Le Galaxy S25 est disponible en 128 à 899 €, 256, 959 € et 512 Go de stockage à 1079 €. Tandis que le Galaxy S25 Plus est disponible en version 256 à 1169 € et 512 à 1289 €. Quant à lui, le Galaxy S25 Ultra est disponible en 256 à 1469 €, en 512 à 1589 € et en 1 Tera à 1829 €. Ces smartphones sont disponibles à la vente, vous en douterez bien évidemment. Il y a des précommandes du 22 janvier jusqu'au 7 février. Samsung double le stockage pour vos smartphones sur samsung.com bien évidemment. Je vous mets un lien juste en bas dans la description. Maintenant que vous savez tout sur les Samsung Galaxy S25, il faut regarder cette vidéo qui vous donnera 10 réglages cachés à activer immédiatement sur vos Samsung Galaxy.